Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Alléluia. Nous allons baisser les têtes et prier le Seigneur pour l'exhortation qui va nous conduire ce matin à donner au Seigneur avec joie. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur ce matin de te parler. Dieu a toujours quelque chose à nous dire lorsqu'il s'agit de méditer autour de sa parole. Ne regarde pas à Edia, ne regarde pas à quelqu'un ce matin, mais regarde à Dieu et dis au Seigneur ce matin, dis-moi seulement un mot relativement à mes finances parce que Seigneur, je peux ce matin encore recevoir quelque chose de ta part. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te prier en ce matin pour te confier ces instants. Merci de bénir toutes choses. Nous ne sommes que, Seigneur, des mortels. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Seigneur, qu'il soit permis ce matin au Saint-Esprit de parler au travers de moi, de rappeler certaines choses et que ta parole, la vérité de la parole qui libère ce matin nous libère et nous donne de grandir avec toi dans le domaine du donné. Sois béni et célébré parce que tu nous bénis ensemble ce matin et le Saint-Esprit prend toute la place au nom de Jésus. Amen. Voilà, dis à ton frère, dis à ta soeur, ouvre ton cœur au Saint-Esprit ce matin. Nous prenons Luc 19, nous allons lire à partir des versets 29 jusqu'à 36, 37 par là. Luc 19, nous lisons à partir du verset 29. On va aller vite. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. J'ai été un peu long et j'ai tenu à ce qu'on lise tous ces versets pour qu'on puisse bien se comprendre ce matin. Ce matin, le thème que je donne rapidement à ce message, c'est détache ce dont le Seigneur a besoin dans ta vie. Détache ce dont Dieu a besoin dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Dieu possède tout. Néanmoins, bien qu'il soit puissant, bien qu'il soit capable de faire tout, lui seul, Dieu, dans sa démarche, choisit toujours d'utiliser l'homme comme collaborateur. Et donc, en tant que disciple, il est de notre responsabilité d'accepter la main tendue de Dieu,
de collaborer avec lui et de mettre à sa disposition tout ce dont nous avons et dont il peut avoir besoin. Et la bonne nouvelle que je vais annoncer ce matin, c'est que tout ce que nous donnons à Dieu, tout ce que nous libérons au Seigneur, change de statut. Ce qu'on donne à Dieu, si c'était quelque chose d'ordinaire, parce que cette chose-là passe dans les mains du Seigneur, cette chose qui était ordinaire devient une chose extraordinaire. Alléluia. Nous donnons à Dieu, ce que nous donnons à Dieu devient extraordinaire, devient glorieux. Parce que ça commence à servir au plan de Dieu, ça commence à servir au dessein de Dieu. L'objectif que je vise donc en ce matin, c'est de nous encourager à collaborer avec Dieu. À apprendre à détacher, c'est-à-dire à libérer nos ressources. Ça peut être notre temps, ça peut être notre argent, nos talents, tout ce que nous avons. Dieu nous appelle ce matin à apprendre à détacher, à libérer pour que ces choses-là puissent servir à l'avancement de son règne. Alors nous allons voir rapidement 3 tableaux à la lumière de ces textes bibliques. Le premier tableau que je voudrais que nous voyions rapidement, on a lu ensemble que Jésus monte sur un ânon sur lequel personne n'est encore monté pour entrer à Jérusalem. Pourquoi Jésus choisit de monter sur un ânon? Il pouvait choisir autre chose, mais Jésus a choisi de monter sur un ânon pour entrer à Jérusalem. Les raisons, bien aimées, c'est que la première raison, Jésus l'a fait parce que cela devait accomplir une prophétie. Vous pouvez lire dans Zacharie 9, verset 9, il a été écrit que Jésus allait entrer à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Donc c'était pour accomplir cette parole prophétique qui avait été annoncée des millénaires après. Deuxième chose, Jésus est entré sur le dos d'un ânon, c'était le symbole de l'humilité. Dans la tradition ancienne, à cette époque-là, lorsque des rois entraient dans un territoire, ils entraient avec des chars de guerre. Ils entraient avec du bruit. Et donc, pour se faire remarquer, pour dire qu'il y a un roi qui est en train de venir, il y avait du bruit, avec des chars. Mais Jésus rentre avec un ânon, symbole de l'humilité. Il est entré sans bruit, dans la discrétion. Donc, deuxième élément, l'humilité qui caractérisait cette entrée. C'est pourquoi Jésus est monté sur le dos d'un ânon. Troisième chose, ânon sur lequel personne n'est monté, symbole de la pureté, la mise à part. Il a utilisé un ânon, quelque chose de saint, de réservé, parce que Dieu utilise ce qui est pur. Et quand on lit l'Ancien Testament, Dieu dit lorsqu'on doit lui offrir un animal, ça doit être un animal sans défaut. Animal, elle cassée, on ne peut pas donner ça au Seigneur. Il avait besoin de quelque chose de pur. Alors le parallèle que je fais ce matin avec les dîmes et offrandes, c'est que ce que Dieu veut utiliser en nous, ce qu'on doit détacher pour le Seigneur, doit être empreint de ces caractéristiques-là. Première chose, on doit comprendre que lorsque nous donnons au Seigneur, c'est pour accomplir la parole de Dieu. C'est pour nous inscrire dans une dimension prophétique. On ne le donne pas pour donner, on le donne parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Selon qu'il est écrit dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Les dîmes et l'offrande ne sont pas une invention humaine. Alors lorsqu'on donne au Seigneur, nous donnons pour accomplir la parole de Dieu. Nous donnons de façon prophétique parce que c'est ce que Dieu a demandé et en donnant, nous accomplissons la parole du Seigneur. Donc lorsque tu donnes pour accomplir la parole de Dieu. Tu ne donnes pas pour faire plaisir à un homme de Dieu, pour faire plaisir à Edia ou encore ancien à Salé en tant que responsable du comité de gestion. Tu donnes parce que tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Tu t'inscris dans la vision de Dieu, tu t'inscris dans la volonté de Dieu. Ce que nous donnons doit être empreint également d'humilité. Jésus a pris ânon, quelque chose de humble. Il n'y a pas eu de fanfare, il n'y a pas eu des choses du bruit autour. Il est entré sur le dos. Ce que tu dois donner au Seigneur doit se faire dans l'humilité. Souvent nous donnons au Seigneur et puis il y a tellement de bruit autour. Quand nous avons donné, nous faisons du chantage, il y a des fanfares, on parle à côté. C'est vrai, on ne le dit pas peut-être dans le temps, mais lorsque nous sommes quelque part avec nos femmes, nos maris, moi j'ai donné tant, on fait du bruit autour de ce qu'on a donné. Il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas d'humilité. Dieu n'aime pas choisir ce genre de choses. Ce que tu donnes au Seigneur doit se faire dans l'humilité, dans la discrétion, comme le dos de l'ânon. Troisième chose, ça doit être quelque chose que tu mets à part. Souvent, c'est les dimanches matins,
Quand on va fouiller dans notre porte-monnaie, on va chercher, mais je vais donner combien aujourd'hui? Et souvent, on va aller se dire à la boutique pour aller faire monnaie. On n'a pas préparé notre dîme. On n'a pas préparé notre offrande. Moi-même, ce mois-là, c'est combien je dois donner comme dîme? On a oublié le montant du salaire qu'on a reçu, des entrées qu'on a reçues. En ce moment, la dîme n'est pas une mise à part. Bien aimé, ta dîme, ton offrande doit être une mise à part. Paul a dit à ses contemporains, dès le premier jour de la semaine, que chacun mette à part ce qu'il doit donner le dimanche. Donc ta dîme, c'est quelque chose de saint, quelque chose de réservé que tu dois mettre à part. Depuis le début de la semaine, tu dois réfléchir. En tout cas, moi, dans mes habitudes, souvent je m'assois et puis je dis, ah Seigneur, toute cette semaine, j'essaie de calculer mes entrées. Au niveau de mes formations en ligne, j'ai eu combien? Ici, j'ai eu combien? Je calcule tout. Et puis je prélève la dîme. Et puis je mets ça à part. Ou bien dans mon compte Wave, il y a un coin qu'on appelle coffre. Pour ne pas que je mélange dans mon argent, je mets ça sur le coffre. Et puis le dimanche, je fais le retrait, je viens donner. Donc, vous retenez ce matin que la dîme, c'est une mise à part. C'est pas qu'on est assis là matin. Là. Et puis tout à l'heure, quand Idia finira de parler, on va fouiller dans nos sacs. Et puis souvent, on cherche. On voulait donner peut-être 500 et puis on regarde là, il n'y a pas billet de 500. Ah, ancien Salé, il ne veut pas avoir monnaie de 1000 francs et toi là-bas. On n'a pas préparé notre dîme. Ta dîme n'est pas sainte. Ce n'est pas quelque chose que tu as préparé. Il faut qu'on change de mentalité. On doit préparer notre dîme. Alléluia. On va aller vite. Deuxième tableau. Regardons ensemble la disposition du cœur de ce monsieur. C'est maître de l'anneau. Lorsqu'ils ont dit, ils ont entendu, le Seigneur en a besoin, ils n'ont pas opposé de résistance. Ils ont donné librement au Seigneur. Voilà des cœurs que Dieu recherche. Des gens qui ne conjuguent pas avec Dieu. Des gens qui ne calculent pas avec Dieu. Est-ce que quand le Seigneur vient te dire, et ta dîme et ton offrande, parce que le Seigneur en a besoin, tu ne prends pas le temps de raisonner, de calculer pourquoi je vais donner. Et tellement de pourquoi et de pourquoi, tu dis, moi mon anneau là c'est pour autre chose. J'ai préparé ça pour aller labourer ma terre. C'est pas pour Dieu. Bien aimé, Dieu veut aimer. On a besoin de ton temps, besoin de ton argent, besoin de ta ressource quelque part. Il faut que lorsque tu entends, Dieu en a besoin. C'est pour la maison de Dieu. C'est pour la maison de Dieu. Dans une bonne disposition de cœur, tu libères. Dieu cherche ce genre de cœur. Pour terminer, troisième tableau, ce que tu donnes au Seigneur, comme je l'ai dit, devient glorieux. Souvent quand je médite, je dis, mais Seigneur, regardez l'anneau. L'anneau qui était quelque chose d'oublié, quelque part attaché là-bas. Mais dans la mesure où l'anneau a servi à Jésus comme monture, comme char pour entrer à Jérusalem, on dit les gens ont déposé des pailles. Imaginez-vous Jésus sur le dos de l'anneau, en train de marcher sur les pailles. L'anneau n'était rien. Mais parce que Jésus était sur son dos, les gloires, les applaudissements, les cris, l'anneau a profité de cette gloire-là. Parce que cet anneau a servi au dessein de Dieu. Pour te dire en ce matin que ce que tu donnes, qui sert au dessein de Dieu, parce que tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien aimé, la gloire, les honneurs que Dieu reçoit, ces honneurs-là réjaillissent sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Toutes les fois que ton argent sert à gagner une âme, ton argent sert à nourrir un homme de Dieu, ton argent sert à faire avancer l'œuvre de Dieu, toutes les fois que les gens chantent Hosanna, bien aimé, Jésus est en train d'accomplir son plan, en train d'entrer à Jérusalem, en train d'accomplir la prophétie du Seigneur, en tant qu'anneau, en tant que quelque chose de vil, tes 5 francs, tes 10 francs, qui servent au plan de Dieu, bien aimé, la gloire de Dieu descend sur toi. Alors ce que tu donnes au Seigneur, même si c'est 5 francs, parce que ça sert à l'avancement de Dieu, ce n'est plus un anneau ordinaire, mais ça devient un anneau extraordinaire. Tes 10 000 que tu donnes au Seigneur deviennent des 10 000 extraordinaires. Parce que tes 10 000 contribuent au plan de Dieu, rentrent dans le plan de Dieu. Alors on va terminer ce matin pour dire, Dieu veut qu'on apprenne à détacher nos anneaux. Bien aimé, nous conjuguons trop. L'anneau, c'est notre argent, nos ressources, notre or, notre argent, notre temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour Dieu. Notre temps est emprisonné. On a le temps pour autre chose, pour les activités mondaines, mais on n'a pas le temps pour prier. Ce qu'on consacre pour Dieu est quelque chose qui devient saint. Ton temps que tu prends pour prier, l'argent que tu donnes est sanctifié, mis à part pour le Seigneur, et Dieu en a besoin pour se glorifier. Permettez donc ce matin que nous puissions nous tenir debout, et chacun de nous va prier le Seigneur ce matin. Le Seigneur en a besoin. Dieu a besoin de ton temps. Il a besoin de ton argent.
Il a besoin de tes ressources. Il a besoin de choses qui viennent de toi pour servir à l'avancement de son œuvre. Qu'est-ce qui est encore attaché dans ta vie? Qu'est-ce que tu refuses encore de libérer? Ces maîtres, les maîtres de l'anneau ont dit, vas-y, prenez, comme c'est Dieu qui en a besoin, détachez-le et allez avec lui. Est-ce que telle est ta réponse devant le Seigneur? S'il y a encore des choses qui sont liées dans ta vie, que le Seigneur veut utiliser mais n'arrive pas à utiliser, ton temps est pris en otage par le monde, les choses de cette terre, au point où tu n'as pas le temps pour Dieu. Ton argent est en otage, Satan est assis sur tes finances, les dettes par-ci et par-là, tu n'arrives pas à servir Dieu à cause des dettes. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux que mes finances ce matin soient détachées. S'il y avait quelque chose qui était assis sur mes finances, ce matin, à cause de cette parole, pendant que nous prions, je prie que Seigneur, l'esprit de pauvreté qui était attaché à moi, là je prise. Mais Seigneur, ce matin, je m'engage parce que je vais détacher mon temps, mon argent pour toi et tendre ta main, Seigneur. Et que tout ce qui est en moi, dont tu as besoin en ce matin, dans cette vie, dans cette assemblée, soit libéré. Commence à prier le Seigneur ce matin au nom de Jésus.